Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui nous allons parler de Mustafa Kemal, de l'abolition du califat à l'inscription de la laïcité dans la constitution turque. Tout d'abord, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est très affaibli et laisse place à une Turquie nouvelle, incarnée par Mustafa Kemal, plus tard surnommé Atatürk, soit le père des Turcs. Ancien officier de l'armée ottomane, il émerge comme le chef de la guerre d'indépendance turque face aux puissances étrangères et aux forces monarchistes internes. Dès la création de la République turque en 1923, il s'engage dans un processus profond de transformation de la société. Au cœur de ce projet, la modernisation, l'occidentalisation et surtout la laïcisation de l'État marquent une rupture avec la tradition religieuse qui structurait l'Empire ottoman. La laïcité est donc un principe qui établit la neutralité de l'État en matière de religion. Mais donc comment Mustafa Kemal a-t-il progressivement construit un État laïque en Turquie entre 1924 et 1937 et quelles ont été les principales étapes de cette transformation radicale? Alors l'Empire ottoman avait dominé une grande partie du monde musulman pendant plusieurs siècles et il reposait sur une alliance étroite entre le pouvoir politique et l'islam sunnite. Le sultan était également calife, c'est-à-dire chef religieux pour les musulmans. Mais après la défaite ottomane en 1918, Atatürk refuse le traité de Sèvres et organise la résistance nationale. En 1922, il fait abolir le sultanat, puis proclame la République turque le 29 octobre 1923, dont il devient le premier président. Le 3 mars 1924, le califat est officiellement aboli. Cette décision est hautement symbolique et politique et va provoquer une onde de choc dans le monde musulman, parce que le calife représentait une figure d'unité spirituelle pour les sunnites. Mais pour Atatürk, cette institution n'avait plus de place dans une république moderne, et cette abolition constitue donc une étape fondamentale dans ce processus, en supprimant une institution religieuse millénaire considérée comme un obstacle à la modernité. Atatürk entend construire un État-nation souverain, fondé non sur la religion, mais sur la volonté du peuple turc. Et donc pour construire un État moderne et laïque, il va mettre en place des réformes juridiques et administratives. Par exemple, en 1926, la Turquie adopte un nouveau code civil, inspiré du code suisse, qui abolit la charia, également appelée loi islamique, dans le domaine du droit civil. Les lois religieuses sont remplacées par un droit laïque et inspiré donc des modèles européens. Parallèlement, les écoles religieuses et les tribunaux religieux vont être fermés et supprimés. L'islam cesse donc d'être un pilier institutionnel du pouvoir. On parle de sécularisation, qui est la mise à distance du religieux des affaires publiques, et ça consiste à limiter, même voire à soustraire, l'influence de la religion dans les affaires de l'État et de la société. Également dans le domaine culturel, Atatürk mène une politique de modernisation qui est inspirée de l'Occident. Un des exemples principaux est l'alphabet. En 1928, l'alphabet arabe est abandonné au profit de l'alphabet latin, ce qui va même faciliter une alphabétisation de masse et une rupture symbolique avec le passé islamique et ottoman. L'enseignement est unifié, nationalisé et laïcisé. Atatürk met donc en place un projet de société où l'identité nationale turque prime sur l'identité religieuse. C'est donc en 1937 que la laïcité est officiellement intégrée dans l'article 2 de la Constitution turque comme un fondement de la République. C'est également un pilier du kémalisme, qui est une idéologie mise en place par Mustafa Kemal Atatürk et qui repose sur 6 principes: le républicanisme, le nationalisme, le populisme, l'étatisme, le réformisme et, bien sûr, la laïcité. Mais il s'agit d'une laïcité particulière à la turque. L'État ne se contente pas de séparer religion et politique, il va encadrer la religion. Donc contrairement à la laïcité française, c'était vraiment l'État qui conservait un contrôle sur la religion. Toute contestation était rapidement étouffée et le régime kémaliste va devenir un régime autoritaire à parti unique, le Parti républicain du peuple, dans lequel l'armée notamment joue un rôle central de garant de la laïcité et de l'unité nationale. Donc pour conclure, entre 1924 et 1937, Mustafa Kemal Atatürk a mis en œuvre une transformation sans précédent dans l'histoire du monde musulman. L'abolition du califat a marqué le rejet des institutions religieuses héritées de l'Empire ottoman, tandis que l'inscription de la laïcité dans la Constitution a formalisé la rupture avec l'islam politique. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode.